So if they put that chip in, right. So if you get the mark of the beast, can you enter into the kingdom of heaven? You think? No, you can't. So if the white man can force it in you, can you not still repent? You should still be able to repent, right? You see what I'm saying? So that's why I was reading the scripture about them having dominion over your body. So if they put that chip in you, guess what? Or you got the chip in you, you don't know it. Guess what? You still should be able to repent and get into the kingdom of heaven regardless. Right. So. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le plus haut, le tout-puissant. Le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh qui veut dire il est, il existe. Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua est son fils dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua qui veut dire il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, une leçon de mise en garde, right? Une mise en garde, de faire attention à ces faux prophètes qui jouent un jeu très dangereux avec les enfants, les brebis perdus de la maison d'Israël, les amenant à l'abattoir directement, disant qu'il est possible de prendre la marque de la bête et puis de repentir après, parce qu'ils disent que si tu ne sais pas si tu as pris la marque de la bête et puis si Issa te force à prendre la marque de la bête, c'est deux faussetés. Premièrement, Issa Yahba Shimasha, il lui a pas donné le pouvoir de prendre les gens, de les accoter sur le bord du mur et puis de les forcer à prendre la marque de la bête. Il a donné le pouvoir à Issa d'influencer votre décision, right? De vous empêcher de participer à sa société si vous ne prenez pas la marque de la bête, de vous empêcher d'aller dans ces magasins acheter la nourriture si vous ne prenez pas la marque de la bête, vous empêcher de travailler si vous ne prenez pas la marque de la bête. Mais Yahba Shimasha, il n'a pas donné le pouvoir de vous accoter sur le bord du mur et puis de vous forcer à prendre la marque de la bête, right? Et les élus, comme que les autres disent, si tu ne sais pas, si tu as pris la marque de la bête, les élus vont savoir, right? Ils vont savoir c'est quoi la marque de la bête. Les élus savent c'est quoi. Ils vont avoir l'Esprit Saint avec eux qui vont lui dire c'est ça la marque de la bête. Il n'y aura pas de surprise. On ne le savait pas. J'ai été prendre une bouteille d'eau et puis boum, j'ai pris une puce électronique qui a été dans mon corps. Pardonne-moi, Yahba Shimasha, ça ne va pas se faire comme ça. Ouais, ça s'appelle la période de la tentation où ce que tu vas faire face à un choix. Soit tu sers Yahba Shimasha, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ou bien tu sers Eke Issa, right, qui n'est qu'un homme comme toi. Right? Et ceux qui sont lâches comme les IUIC, qui savent très bien c'est quoi la marque de la bête, malgré qu'ils disent constamment que la marque de la bête, c'est coucher avec des femmes blanches, la marque de la bête, c'est un embargo. Right? Eux autres, ils se préparent une porte de sortie, right, de l'acheter, en fait, de dire, ben là... en fait, de dire, oh là, je ne savais pas, right? Et tous ceux qui les suivent, right, c'est des paroles qui sont apaisantes à leur oreille. Ils disent, ben là, on ne va pas être jugé d'avoir pris la marque de la bête. Mais c'est des fausses doctrines, right? Alors, si on regarde dans un précepte qui est dans le livre de... J'aimerais commencer avec 2 Timothée 3 et 13 que j'avais sorti. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, trompant et étant trompés. Alors les imposteurs, les faux prophètes, car il faut faire attention, il y a des vrais prophètes et il y a des faux prophètes. Right? Les vrais prophètes vont dire la 100% vérité, car ils ont la 100% vérité. Les faux prophètes vont dire des mensonges à cause qu'ils ont un agenda à suivre. Right? Il faut comprendre que les camps comme IUIC et les autres camps comme Sakari et les autres camps israélites, ils ont un accord qu'ils ont fait avec Issa, le diable, right? Une exemption de taxes, right? Le 501c3, right? Eux autres, Issa les fait en sorte qu'ils ne paient pas de taxes, mais avec des conditions de ne pas dire les vraies choses, right? De ne pas divulguer les vraies choses. Alors eux autres, ils ont déjà fait un pacte avec le diable, right? Ils servent leur propre vente, right? Ce sont des imposteurs. Mal en pis trompant et étant trompé, right? Et les trompeurs, c'est Yahba Shimasha qui a décidé de les tromper, right? Si tu es là et puis tu écoutes IUIC et puis tu penses vraiment qu'il n'y a pas de il n'y a pas une conséquence après avoir pris la marque de la bête,
c'est à cause que Yahweh Shimashai t'a trompé, right? Et puis il veut que tu prennes la marque de la bête, right? Il a envoyé sur toi des faux prophètes, toi t'as envalé les histoires des faux prophètes et puis tu as cru, right? Parce que si tu suivais les vrais prophètes qui ont la 100% vérité, il est écrit de ne pas prendre la marque de la bête, right? Toutes ces choses-là sont écrites. Alors Ézéchiel 9 et 14 et 9, il est écrit... et si le prophète est séduit quand il aura dit quelque chose, moi, le Seigneur, j'aurai séduit ce prophète, et j'étendrai ma main sur lui, et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Alors, si le prophète est séduit, si le prophète dit des choses qui ne sont pas vraiment dans le livre véridique, comme dans la Bible, on dit, Yahweh Shimashai n'a pas dit, si tu prends la marque de la bête, que tu vas être pardonné. Au contraire, Yahweh Shimashai met en garde ceux qui prennent la marque de la bête et qui vont faire confiance aux démons, right, vont être détruits. Right. Alors, eux autres, ils viennent avec leur propre doctrine, leur propre doctrine afin de se préparer une porte de sortie en pensant que vraiment, ils vont prendre la marque de la bête et Yahweh Shimashai va les pardonner. Non. Right? Et tous ceux qui le suivent ces faux prophètes-là, vous allez être jugés avec ces faux prophètes-là. Right? Si on regarde dans le livre de Romains maintenant, j'aimerais aller dans Romains 16 et 17. Je commence à 17. Maintenant, je vous supplie, frères, et remarquez ceux qui causent des divisions et des affronts contraires à la doctrine que vous avez apprise et évitez-les. Alors, la doctrine qu'on a apprise, c'est de ne pas prendre la marque de la bête. La doctrine qu'on a apprise, que ça va être la période de la tentation, une période de test, right? Et que Isa va influencer tes choix en disant de ne pas, si tu prends la marque de la bête, tu ne peux pas travailler dans sa société. Si tu ne prends pas la marque de la bête, tu ne peux pas aller dans ses épiceries. Si tu ne prends pas la marque de la bête, tu ne peux pas conduire ta voiture, etc. C'est une influence qui va faire. Et ceux qui vont tomber dans le panneau à cause qu'ils manquent de foi, à cause qu'ils n'ont pas la vérité, right, vont prendre la marque de la bête. Ça va être la décision de Yahweh Shimashai. Mais il faut les marquer, ceux qui disent des choses contraires à ce qu'on a appris, au contraire à ce qui est dans la doctrine. Right? Car ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Yahushua Mashiach, mais leur propre vente, et par de bonnes paroles et des discours flatteurs, ils séduisent le cœur des naïfs. Alors, c'est ils servent leur propre vente, right? En disant des choses, de prendre la marque de la bête, c'est pas grave, right? Que c'est Issa va te forcer, right? C'est pas vrai. Ils ont leur propre agenda, right? Ils disent des paroles flatteurs, right? Disant, oh, ben non, Yahweh Shimashai connaît ton cœur, il va te pardonner. C'est des paroles flatteurs qui sont absolument fausses. Alors, pour avoir suivi ces faux prophètes-là, tu vas devoir périr avec ces faux prophètes-là, right? Parce que les vrais, les élus, right? Les élus de Yahweh Shimashai vont pas prendre la marque de la bête, right? Comme qu'il est écrit à Jean 10, et je l'avais sorti 27, right? Il est écrit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Ravir, ça veut dire de tromper, de te forcer. Personne ne va pouvoir te forcer, right, de prendre la marque de la bête. Personne ne va pouvoir te forcer de ne pas écouter la voix de Yahweh Shimashai. Ça, c'est les optimistes élus. Right? Jusqu'à la mort, ils vont se battre, right, pour la vérité. Right? Personne ne peut les ravir de les mains de Yahweh Shimashai. Donc, et Issa ne peut pas t'accoter dans le mur, right, te foutre un coup de poing et puis pendant que tu es KO, de mettre la marque de la bête dans toi. C'est une décision. C'est comme si on se rappelle quand c'était le C19, qu'est-ce qui est arrivé? Il a influencé tes décisions. Il te disait tu ne peux pas te voyager. Il te disait tu ne peux pas aller au restaurant. Tu ne peux pas aller voir ta famille. Il t'influençait, right? Mais tu avais quand même le choix. Et on a vu tout le monde, 80%, 90% du monde ont pris le choix de suivre Issa. Alors, ça va être à peu près la même chose, right? Il n'y aura pas que, oh, je ne savais pas, oh non, si, ça, non. Yahweh Shimashai va te donner le choix, right? Et comme qu'on vient de lire, right? Personne ne peut ravir les brebis entre les mains de Yahushai, right?
on écoutera, les élus n'écouteront pas a.k.a. Issa, right? Si on regarde dans le livre de Romains 11 et 4 que j'avais sorti aussi, mais que lui dit la réponse de Dieu, mais que lui dit la réponse de Yahweh Bashimashai, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou devant l'image de Baal. Right? 7000, c'est un chiffre complet, right? Que Yahweh Shimashai a déterminé, prédestiné les optimistes élus qui ne vont pas plier à l'image, la philosophie qui va être en accord avec la marque de la bête, le nouvel ordre mondial et qui vont prendre la puce électronique pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger. Right? Les élus ne feront pas ça. Right? Ils ne prendront pas la marque de la bête. Impossible. Right? Impossible pour les élus de prendre la marque de la bête à cause qu'ils vont savoir c'est quoi qui se passe. Right? Quand que dans Apocalypse 16 et non, je vais commencer à 13. Dans Apocalypse 13 et 16, il est écrit: et elle fait que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis reçoivent une marque en leur main droite et en leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nombre de la bête ou le nombre de son nom. Alors quand que lui va arriver avec rage, car il sait qu'il reste plus beaucoup de temps, et il va commencer à forcer le monde, ils vont dire au monde que tu peux pas accéder à ton argent, tu peux pas aller magasiner, tu peux pas travailler, ouais, tu peux pas manger ni boire. Alors tu vas le savoir que tu es dans la période de la marque de la bête, right? Il y aura pas d'excuses que je savais pas, right? Comme les gars de URC disent, tu vas le savoir. Et c'est pour ça eux autres voient ces préceptes-là et savent aussi dans leur esprit que c'est en train d'arriver. Ils sont des lâches. Donc, ils se préparent une porte de sortie parce qu'ils savent que les autres, ils n'ont pas vraiment de foi. Ils vont prendre la marque de la bête, right, à cause qu'ils ne font pas confiance en Yahweh Shimashai et puis ils sont des rejetés de Yahweh Shimashai. Right? Parce que si tu n'es pas un rejeté de Yahweh Shimashai, tu ne serais pas en train de prophétiser des mensonges comme ça. Right? Qu'il est possible de prendre la marque de la bête et puis il est possible de repentir de ça. Chose qui est tout à fait fausse. Right? Parce que comme qu'il est écrit à Apocalypse 14 et 9 que j'avais sorti, non? Il est écrit quoi? Et le troisième ange est suivant disant d'une voix forte, si un homme quelconque adore la bête et sa statue, right? Adore la bête et sa statue, reçoit sa marque en son front ou en sa main, celui-là boira le vin de la colère de Yahweh Shimashai et versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Alors tous ceux qui prennent la marque de la bête, ils vont faire face à la colère justifiée de Yahweh Shimashai qui va être vraiment justifiée à cause que tu as fait confiance au diable. Tu n'as pas voulu mettre ta confiance en Yahweh Shimashai. À cause de ça, tu vas devoir périr, right? Et ceux qui sont aux États-Unis, ils vont être détruits avec les États-Unis à cause qu'on sait que tous ceux qui habitent aux États-Unis, qui prennent la marque, les États-Unis vont être détruits complètement par les missiles nucléaires, right? Donc, si tu es un Israélite ou quelconque, tu prends la marque de la bête, tu habites dans le sol américain, right? Alors, tu vas brûler avec les États-Unis, right? Comme qu'il est écrit. Et si tu es un Israélite qui prend la marque de la bête à quelque part haut dans le monde, tu vas brûler aussi par les soi-disant dit véhicules qui dégagent un feu. Right? Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec toi pareil. Mais ceux qui sont aux États-Unis, qui prennent la marque de la bête, vont brûler sur le sol là-bas. Et sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Alors même Yahushua et les anges vont assister, ils vont te voir en train de brûler. Right? À cause tu as pris la marque qui avait été interdite de prendre. Right? C'est une interdiction de prendre la marque de la bête. Right? Dans un précepte dans le livre de Apocalypse, maintenant, je vais aller dans 16 et 1. Et j'ai entendu une grande voix venant du temple du temple disant aux sept anges, allez votre chemin et versez sur la terre les fioles de la colère de Yahweh Bashim Shai.
Et le premier ange s'en alla et versa sa fiole sur la terre, et un ulcère douloureux et atroce vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient sa statue. Alors tous ceux qui vont prendre la marque de la bête, Yahba Shimosha va envoyer quoi? Un ulcère, quoi? Un cancer, à cause que tu as pris un corps étranger, quelque chose qui a des radiations, tu as mis ça dans toi, right? Qui a fait de toi devenir quoi? Un genre de téléphone cellulaire vivant relié à un central, right? T'es pas supposé de prendre des choses comme ça, de mettre dans ça dans ton corps. Ça va créer une réaction. Et la réaction, ça va être quoi? Tu vas avoir un cancer, right? Et après ça, tu vas brûler, right? Alors, il est interdit de prendre la marque de la bête. Il n'y a pas de revenir à l'arrière. Il n'y a pas, j'ai pris la marque de la bête, je vais l'enlever. Non. Oh, il y aura pas d'excuse. Oh, ils sont m'a forcé. Non, c'est un choix que Yabashi Macha veut voir qui va faire le bon choix. Et on sait que les optimistes élus vont vont préférer mourir que prendre la marque de la bête. Apocalypse 2 et 10. Il est écrit quoi? Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Alors on va souffrir très prochainement, right? La souffrance qu'on va vivre très prochainement, c'est une souffrance qui n'est jamais venue sur la terre jusqu'à maintenant, right? Oui, on a les Israélites, on a connu l'esclavage, on a connu plein de choses. Ça faisait partie des malédictions qui étaient sur nous. Mais là, prochainement, on va souffrir encore plus. Il faut souffrir avec Yahushua pour obtenir le royaume des cieux, l'immortalité, comme que Yahushua a souffert. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Yahushua a souffert, on doit suivre les traces de Yahushua. Donc oui, il faut souffrir tu sais, il y a une souffrance à vivre, right? Après la souffrance, on va recevoir l'immortalité, right? Les cadeaux, right? Mais il y a une souffrance à faire. Voici le diable jettera quelques-uns entre vous en prison, right? Les camps de concentration FIMA qui sont déjà préparés, qui ont des guillotines, right? Afin que vous soyez testés, éprouvés, right? Ils vont te dire, est-ce que tu prends la marque de la bête? Est-ce que tu rejettes ton Yahuba Shimashai? Right? Tu es prêt à nous servir, right? Et les élus vont dire, fuck you. Right? Coupe ma tête s'il le faut, right? Parce qu'on sait que c'est qui a le pouvoir qui t'a donné ta vie, c'est Yahba Shimashai. Right? C'est lui qui peut il va te ressusciter, right? Et qu'Issa avait aucun de ces pouvoirs-là. Donc ceux qui savent et qu'Issa, c'est juste à cause qu'ils vont avoir faim, ils vont avoir peur, right? Mais qu'Issa n'a pas de pouvoir de te redonner ta vie, right? Alors on va être éprouvé, testé, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Right? 10 jours, c'est un temps indéterminé qu'on va devoir faire face à, right? Les tribulations. Right? Il y en a parmi nous qui vont aller dans des camps de concentration, right? Mais on va rester fidèle jusqu'à la mort, right? Et non, on va dire, on n'aura pas d'excuses qu'on ne savait pas, right? Oh, j'ai été forcé. C'est toutes des foutaises. C'est pas comme ça se passe, right? Dans le livre de Apocalypse 3 et 10, il est écrit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, right? Parce que tu as souffert, tu as gardé ma parole de ma patience, tu as suivi mes pas, right? Moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Alors, Yahba Shimyacha va nous garder les optimistes élus de prendre la marque de la bête à cause on va avoir souffert, garder la patience qui rentre dans le mot souffrir, right? Alors, il va nous protéger pendant la période de la tentation et l'élu ne prendra pas la marque de la bête, right? Si tu prends la marque de la bête, c'est que tu n'es pas un élu, right? Et dans le mot, je vais finir avec ça, qui est dans le livre de Siracide 4 et 28, il est écrit quoi? Il dit, bats-toi jusqu'à la mort et Yahba Shimosha va se battre pour toi. Combat jusqu'à la mort et Yahba Shimosha va combattre pour toi. Je paraphrase ce précepte, right? Qui démontre en réalité qu'il faut se battre pour Yahba Shimosha et lui va être là pour nous. Right? Attention aux faux prophètes de IUIC, right? En espérant que cette leçon était édifiante. Si Yahba Shimosha le veut, je viens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.